Nous apprenons dans cette vidéo à tracer un segment de façon un peu particulière parce que si tu regardes ces segments, AB mesure 125 mm, CD 0,2 m, EF 0,03 m. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait en centimètres et millimètres? C'est ça qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui, de savoir combien ça fait de centimètres et de millimètres grâce au tableau de mesure que tu connais très bien. Alors j'ai déjà positionné des fils numériques que tu sais déjà tracer avec les points de départ, A pour AB, C pour CD, E pour EF, G pour GH, I pour IJ et K pour KL. Commençons de suite avec AB égale 125 mm. 125 mm, si je ne sais pas comment ça se dit en centimètres et millimètres, je place un point au millimètre. On l'a déjà appris. Avec le 5 au millimètre, le 2 au centimètre et le 1 au décimètre, et on voit bien que nous avons 12 cm et 5 mm. Nous pouvons donc maintenant tracer le point B à 12 cm et 5 mm de A. 12 cm et 5 mm, c'est ici. Je trace, hop, un point. Voilà qui est fait, même si ce n'est pas droit, c'est l'intersection qui compte. Et je mets le point B au bon endroit. Voilà. Je reprends ma règle. Je la déplace au point C. Et j'essaie de placer D à 0,2 m de C. Alors 0,2 m, si je ne sais pas ce que ça fait, je place d'abord la virgule au mètre, on l'a déjà étudié. Je mets le 0 qui est l'unité toujours à gauche de la virgule et le 2 qui est ici. Et je constate qu'il s'agit en fait de 20 centimètres. Je constate que c'est bien 20 cm pile. Je peux donc maintenant tracer mon point D à 20 cm de mon point C. Le voici. Hop. Et je mets le point D puisque c'est celui que je cherchais. Je déplace ma règle jusqu'ici. Je la mets en face du point E. Et je cherche F à 0,03 m. Alors difficile également. Mais enfin, quand je sais utiliser le tableau, cela va mieux. Je mets la virgule au mètre, bien entendu, puisque c'est ce que l'on m'indique. Je mets l'unité toujours à droite et la partie décimale, on en avait parlé, à gauche. Et je me rends compte que 0,03 m, c'est une autre façon de dire 3 cm. Je peux donc tracer mon point F à 3 cm de E. Le voici. Je lui mets sa désignation, c'est-à-dire son nom, qui est F. Je déplace bien entendu ma règle par la suite au point G. Et l'on me demande GH 12 mm. Si je ne me souviens plus que ça fait 12 mm en centimètres et millimètres, j'utilise bien sûr le tableau. Je mets d'abord un point. Si j'ai vraiment l'habitude, je peux me passer du point. Et le 1 de la dizaine de millimètres, je vois bien que cela fait donc 1 cm et 2 mm. Je n'ai plus qu'à le chercher. 1 cm ici, 2 mm là. Et je trace mon point. Ce sera mon point H. Je déplace ma règle, je la mets en face du I, et je veux J à 0,8 cm. Alors si je ne sais pas trop, ou si je ne suis pas à l'aise, j'utilise encore le tableau. Je mets la virgule donc au centimètre, puisqu'on me parle de centimètre.
Je mets l'unité qui est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centimètres. Et il y a donc juste 8 mm. Tu le vois ici. 8 mm, maintenant c'est facile. 5, 6, 7 et 8 mm, c'est ici. Ça fait un tout petit segment, c'est IJ. Et pour le segment KL, c'est encore plus facile parce que 2 décimètres et 1 cm. Je place donc 2 points puisque j'ai 2 désignations. Une désignation au décimètre, une désignation au centimètre. Je mets 2 décimètres et 1 centimètre. Comme ceci. Cela me fait donc 21 cm. 21 cm, je n'ai plus qu'à déplacer ma règle. « 21 cm, je déplace ma règle. Je vais monter un petit peu, voilà. 21 cm et je trace à 21 cm pile un segment. Voilà. Et le point s'appellera L. Maintenant, tu sais tracer des segments, même si on ne te les demande pas en centimètres. Il suffit donc d'utiliser le tableau de conversion des mesures de longueur que tu connais très bien.